خاطر وديتي مسرخ عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير رسول في الله voilà toujours de mes lieux insolites toujours dans des lieux insolites des fois on vous fait des tournages on partage avec vous nos analyses nos informations sur les dessous de l'actualité algérienne nos coups de gueule nos coups de cœur et ben voilà nous pratiquons un journalisme itinérant c'est-à-dire on n'est jamais dans une place et puis voilà on n'est jamais enfermé dans un seul endroit on est amené à se déplacer régulièrement. Puis franchement, vu tout ce qui se dit sur nous, toutes les menaces qui pèsent à notre rencontre, et toute la campagne de dénigrement et les menaces qui sont formulées contre nous, et comment l'Algérie fait l'objet d'un acharnement violent sans précédent du régime algérien, je crois que des fois, il faut vraiment ne pas rester dans une seule place ou dans un seul endroit. Donc vous comprendrez certainement, je compte sur votre compréhension pour accepter un petit peu les décors inédits et surréalistes dans lesquels quelquefois on tourne nos émissions. يا جماعة الخير l'affaire Algérie Part اللي راكم تهضروا عليها كل يوم ولا راكم تحوسوا عليها beaucoup d'entre vous essayent de comprendre qu'est-ce qui se passe une dizaine d'arrestations des films de propagande des articles de presse une campagne médiatique très intense très violente des menaces qui fusent de partout un climat de terreur qui règne un petit peu partout en Algérie notamment à Alger des cadres de l'État qui sont étroitement surveillés des personnes suspectées d'avoir parlé à votre serviteur Abdou Sammar ou la Algérie Part, une traque des sources d'Algérie Part et des personnes qui nous parlent, une traque d'une violence inédite encore une fois et d'une violence inouïe et sans précédent, arrestation, perquisition, emprisonnement, placement sous mandat de dépôt, film de propagande, humiliation. L'Algérie a fait la guerre, on a l'impression à un ennemi étranger, alors qu'il s'agit juste d'un média d'investigation, d'un média en ligne, dirigé par un journaliste algérien, Oulid Alger, Oulid Zahir. Ma famille est très connue. Vous nous connaissez depuis des années, vous connaissez nos valeurs, notre patriotisme. En réalité, vous avez bien compris que l'objectif premier de cette campagne, de cette guerre lancée, de cette traque lancée par le régime algérien, elle vise d'abord à assécher, à terrifier nos sources, à identifier nos sources, à les arrêter, à les emprisonner, à les mettre en prison et à les neutraliser pour nous priver de toute source et de relais capables de nous donner de l'information. Ce qui est d'ailleurs inimaginable et impossible parce qu'on ne peut pas terrifier on ne peut pas d'abord arrêter et identifier des milliers de personnes. Nous avons des centaines de milliers de personnes qui nous suivent et parmi ces centaines de milliers de personnes qui nous suivent, voire plusieurs millions de personnes maintenant grâce à YouTube, à TikTok, Instagram, Facebook et toutes les autres plateformes digitales, il y a des millions d'Algériens et d'Algériens qui nous suivent à l'étranger comme en Algérie. Et une dizaine de milliers de personnes qui nous envoient des messages, des correspondances, des informations. Et nous avons un réseau de sources très bien introduit au plus haut sommet de l'État algérien. Donc il n'est pas possible d'arrêter tout le monde, à moins de construire une prison et la dédier uniquement à Algérie Part, à ses sources, à ses collaborateurs et à ses suiveurs ou là à son audience. On va l'appeler la prison d'Algérie Part ou là la prison des amis d'Algérie Part. Donc c'est vraiment techniquement impossible. Donc le premier objectif clairement affiché en tout cas de la police algérienne et des autorités algériennes et de terrifier tout le monde et de dissuader n'importe qui, de dissuader quiconque de parler à Algérie Part, de lui envoyer une information ou là d'entrer en contact avec nous pour nous aider à investiguer, à enquêter, à dévoiler la vérité sur la gestion de notre pays, les affaires, la gestion des dossiers les plus sensibles de notre pays. Mais en réalité, ce n'est qu'un objectif superficiel, ce n'est qu'une facette. C'est vraiment qu'une facette de cette affaire Algérie Part. L'autre facette, le véritable fond de l'affaire Algérie Part, il est malheureusement politique. Nous sommes pris en otage dans un conflit qui ne nous concerne pas, dans une guerre de clans qui est en train de déchirer le régime algérien, qui ne nous concerne pas, et ce conflit oppose deux institutions très sensibles de l'État algérien, et sont deux institutions instrumentalisées par les décideurs algériens depuis le début de cette année 2023, en prévision d'un rendez-vous qui est attendu. Nous l'avons d'ailleurs prévu, nous l'avons d'ailleurs annoncé, les élections présidentielles de 2024, et la question du deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune va créer une nouvelle crise en Algérie, et cette nouvelle crise a commencé d'ores et déjà, parce que ce nouveau mandat, ce nouveau mandat, ce deuxième mandat ne fait pas du tout l'unanimité au sein du régime algérien, et beaucoup d'actuels dirigeants, qui soient militaires ou civils, ne sont pas forcément d'accord avec Abdelmadjid Tebboune pour qu'il soit reconduit dans ses fonctions, et ils estiment que peut-être c'était un mandat de trop, et ça suffit, et peut-être que Tebboune, déjà âgé, devrait céder sa place et partir. Donc vous imaginez que ce n'est pas Algérie Part, ni Abdou Sammar avec ses modestes moyens qui va empêcher le deuxième mandat de Tebboune. Soyons logiques et réalistes. Abdelmadjid Tebboune a ordonné une enquête
enquête sur les sources d'Algérie Part, mais il est pas con, il est intelligent, il est rusé, il sait très bien que ce n'est pas moi, ni nos lectorats, ni notre simple site d'information qui pourrait empêcher son deuxième mandat. En réalité, ce qui se passe en ce moment, depuis le début de ce janvier 2023, c'est qu'il y a deux institutions qui s'opposent. Il y a la police nationale, la DGSN, qui a été instrumentalisée par Abdelmadjid Tebboune et son clan et son entourage, dans une quête dans une conquête du pouvoir absolu. Abdelmadjid Tebboune ne fait plus confiance aux autres services de sécurité. Et la deuxième institution, ce sont les services secrets algériens. Les services secrets algériens qui ont été donc éjectés par le clan Tebboune de la prise de décision, qui ne sont plus associés, qui ne sont plus consultés comme il se doit par la présidence de la République et Abdelmadjid Tebboune et ses conseillers, qui ont décidé de tout miser sur la police nationale, sur la DGSN, pour traquer les opposants, pour identifier de l'intérieur du régime, pour identifier les sources qui, depuis l'intérieur du régime, pourraient menacer le deuxième mandat et pourraient le compromettre, et en donnant des informations à des médias d'investigation, en utilisant des canaux de communication avec des médias comme Algérie Part, pour torpiller le projet du deuxième mandat, ou là pour révéler ou la dévoiler au grand public les méfaits de ce potentiel deuxième mandat, ou là les conséquences fâcheuses de la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance de notre pays, ce qui va d'ailleurs salir l'image d'Abdelmadjid Tebboune et porter préjudice à son intégrité, ou là porter préjudice plutôt à sa crédibilité, et ce qui donc pourrait discréditer définitivement son deuxième mandat, qui ne va pas passer comme une lettre à la poste, parce que la situation du pays sur le plan économique, financier, social et culturel, surtout économique et politique et social, la socio-économique, elle est désastreuse, et ça les Algériens le vivent, les Algériennes et les Algériens le vivent chaque jour. Mais bon, l'affaire Algérie Part, malheureusement, elle est le terrain, le box de ring, le ring de boxe dans lequel s'oppose la DGSN. Abdelmadjid Tebboune et son entourage ne font plus confiance aux services secrets, aux services de renseignement. Ils croient savoir que ce sont les services secrets, les services de renseignement algériens qui donnent des informations à des médias qui mettent Algérie Part, ou là, à des journalistes qui mettent Abdou Semmar, pour le torpiller, pour le déstabiliser, pour pousser, pour semer la zizanie dans le pays et inciter la rue à se rebeller, ou là à s'opposer à une éventuelle reconduction d'Abdelmadjid Tebboune à la tête dans ses fonctions, ou là pour empêcher que le pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune et son clan ne se permanise, ne se pérennise à la tête de l'État. Si moi je suis bien informé, si Algérie Part arrive à réussir à sortir beaucoup d'infos, si Algérie Part arrive à sortir beaucoup d'infos, de dossiers et de documents, c'est parce que les officiers des services secrets sont en train de me donner ces infos et ces dossiers et ces sources. Et qui sont mes premières sources d'information. Donc, l'entourage d'Abdelmadjid Tebboune, ses conseillers, malheureusement, son secrétaire particulier, sur lesquels nous allons revenir dans une prochaine émission, l'ont convaincu de la nécessité de mettre à l'écart les services secrets, parce que les services secrets seraient contre le deuxième mandat, et ils s'opposeraient à tout ce que Tebboune voudrait faire pour imposer son deuxième mandat. Il est vrai d'ailleurs qu'il y a des grandes divergences entre les responsables des services secrets maintenant et le clan d'Abdelmadjid Tebboune, et notamment ses conseillers et ses plus proches collaborateurs. Par exemple, les hauts responsables des services secrets ne sont pas d'accord avec le tout répression, la répression totale et arbitraire. Ils n'étaient pas d'accord avec l'emprisonnement de Qadi Hssen. Ils n'étaient pas d'accord avec le maintien en détention de plusieurs opposants, de plusieurs personnalités politiques importantes, comme Rachid Nekez ou là Ali Rdiri, ou là le maintien en détention de plusieurs généraux importants de l'armée algérienne qui m'a, comment il s'appelle, Saïd Bey. Il y a des divergences énormes sur le mode d'emploi, sur le mode de gestion du pays. Les services secrets veulent, les hauts responsables des services secrets veulent un mode de transition paisible vers une Algérie qui ressemblerait à l'Algérie de Bouteflika, c'est-à-dire une Algérie qui respire, avec un semblant de liberté publique et individuelle, avec un seuil de liberté publique et individuelle plus ou moins un seuil plus ou moins élevé, avec une presse plus ou moins libre, avec une société civile qui respire, avec des partis politiques qui sont dynamiques, avec une scène politique qui est dynamique, ce qui va rassurer les partenaires occidentaux et les partenaires étrangers de l'Algérie, et ce qui va donner l'image de l'Algérie, ce qui va donner l'image de l'Algérie, ce qui va conférer à l'Algérie l'image d'un pays stable, ouvert, tolérant, ouvert sur le reste du monde, et qui peut donc parler aux investisseurs étrangers, qui peut parler aux
partenaire étranger et qui peut se développer. Voilà la vision responsable des services secrets. C'est l'école de Général Tofir, de Mohamed Jabbar et de leurs disciples et de leurs officiers qui donc ont vécu la décennie noire. Ils ont bien vécu, ils ont bien payé un lourd tribut à l'isolement international de l'Algérie. Le prix de l'isolement international de l'Algérie était très 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 lourd. Ils ont bien subi l'excommunication, comment dirais-je, ils ont bien subi l'amertume de la mise à l'écart. Quand un pays est mis à l'écart du reste du monde et quand il est fermé sur lui-même, il n'y a aucun développement possible, il n'y a que des dangers en permanence et que de l'insécurité. Donc ils veulent, non, au contraire, vivre ce que l'Algérie a pu réaliser à la fin des années 90 avec l'arrivée d'Abdelaziz Bouteflika, une ouverture démocratique contrôlée, une ouverture économique contrôlée, mais une ouverture quand même, un esprit de tolérance et un climat politique paisible. Le clan d'Abdelmajid Tebboune, non. Abdelmajid Tebboune et ses conseillers, en tout cas Abdelmajid Tebboune a été convaincu par certains de ses conseillers de continuer à réprimer, de continuer à emprisonner, de continuer à diviser, de continuer à pratiquer la brutalité politique et policière, parce que ils sont convaincus que c'est la seule manière d'avoir une main mise sur le pays, d'assurer le deuxième mandat, où ils veulent reproduire un petit peu le modèle totalitaire d'Erdogan ou de Poutine en Algérie, et de faire d'Abdelmajid Tebboune un dictateur mais éclairé. Sauf que on n'a pas vu le côté encore éclairé, nous avons vu que le côté sombre, parce que malheureusement, encore une fois, Abdelmajid Tebboune, il est légitime de sa part de désirer un deuxième mandat, mais il faut un bilan économique, il faut un bilan social, il faut un bilan politique, et le tout, miser uniquement sur le sécuritaire, sur la répression, sur l'étouffement des voix contestataires, sur les violations des libertés publiques individuelles, sur la chape de plomb, sur la sécuritocratie, ce n'est pas possible. Donc, la grande divergence qui mine en ce moment le fonctionnement du régime algérien. Qui était bon chef, les services secrets, ou ne sont pas forcément d'accord, ou ne cessent de le contredire dans des rapports sécuritaires qui contredisent les orientations qui sont données par ses conseillers, et il a développé une forme de paranoïa. Il pense que la trahison viendrait des services secrets et des institutions sécuritaires qui sont proches de l'armée, où il pense que les services secrets pourraient comploter contre lui pour empêcher son deuxième mandat en soutenant d'autres personnalités politiques influentes, ou là, en parrainant un autre candidat qui pourrait jouer les troubles faits en 2024. La paranoïa, c'est une paranoïa qui s'explique par la mauvaise influence de son entourage. Son entourage qui ne cesse de lui faire croire que pour qu'il puisse rester au pouvoir, il doit rester un dictateur, et que la dictature est la seule solution pour avoir la paix politique, la stabilité du pays. Ce qui, bien sûr, comme l'a expliqué Xavier Driancourt dans son analyse brillante de l'Algérie, ce qui va produire tout à fait le contraire, parce que l'Algérie n'a été stable que lorsqu'elle a été ouverte, paisible, tolérante vis-à-vis de l'opposition, lorsqu'il y avait une société civile qui était acceptée et respectée, parce que quand l'Algérie, elle est trop enfermée sur elle-même, lorsqu'il y a trop de contrôle, trop de répression, trop de dictature, trop de tension, l'Algérie finit par imploser. On l'a vu ce qui s'est passé avec les années 90, on a vu ce qui s'est passé avec 88, on a vu ce qui s'est passé avec 81, on a vu tout ce qui s'est passé auparavant. Donc, c'est que aujourd'hui l'affaire Algérie part, elle ne concerne ni les sources d'Algérie part ni ma personne. Ce n'est pas moi ni nos lecteurs ou nos lectrices ou nos sources qui vont empêcher le deuxième mandat. Donc Tebboune, il a ordonné à la DGSN de faire une grande enquête et d'identifier les sources d'Algérie part au sein des services secrets ou là au sein des institutions de l'État, parce que ses conseillers lui ont fait croire encore une fois qu'un complot a été fomenté contre lui par des responsables des services secrets, par des gros commis de l'État, en utilisant Algérie Part, ce qui est complètement faux. La police ne coopère plus avec les services secrets. Dans cette enquête, normalement, elle ne revient pas à la police. Jamais dans l'histoire de l'Algérie, un collaborateur d'un média, soi-disant dissident ou là qui vit à l'étranger, n'a été arrêté par la police. Normalement, c'est la DDS, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure qui fait son travail. Même c'est la Direction générale de la sécurité intérieure qui fait son travail. Ce sont donc les ex-branches de l'ex-DRS qui font leur travail. Normalement, ce sont ces directions des services secrets qui procèdent aux arrestations, qui font les interrogatoires et les auditions. Et naturellement,
les services secrets, la banque en Algérie, comme partout dans le monde, ils ne font pas dans le spectacle, comme ça a été fait par la police algérienne, qui a produit un clip de propagande médiocre, humiliant, et qui a terni dangereusement l'image de l'Algérie. Jamais de la vie, nous n'avons vu un service de sécurité qui arrête des personnes, où il va les contraindre à faire donner des témoignages, où là il va leur demander de balancer n'importe quoi, qui n'a sur des comptes Facebook, ou là sur des collaborateurs comme ça, ou là des noms de personnalités politiques étrangères, ou là de personnalités algériennes, pour les associer à un réseau criminel. Ça ne s'est jamais produit. C'est la première fois que ça se passe, et c'est la police algérienne qui a pris cette initiative. Le 15, c'était les services secrets qui ont dirigé cette enquête. Vous n'aurez jamais entendu parler de tout, on n'aurait jamais eu autant de bruit, et peut-être que ce dossier aurait été géré autrement. Je suis pas en train de dire que les services secrets valent mieux que la police vaut mieux que les services secrets. Ce sont deux institutions respectables. Chacun doit exister dans les limites de ses prérogatives. Mais ce qui est anormal, c'est que la présidence algérienne aujourd'hui a totalement minoré le rôle des services secrets, a totalement relégué au second plan le rôle des services secrets. Elle ne s'appuie que sur la DGSN qui se mêle d'un travail qui ne concerne pas son champ d'action. L'enquête sur les journalistes, le journalisme, les opposants à l'étranger, ou là les médias algériens, ou là les connexions de médias algériens avec l'étranger, comme nous on est accusés, normalement ça relève des services secrets qui maîtrisent les codes et qui ont les sources nécessaires et qui ont les références nécessaires pour faire ce travail-là. Les services secrets ou la police, chacun veut nous détruire, ou là chacun veut nous neutraliser, pour que chacun puisse dire à Tebboune, nous sommes les meilleurs, c'est avec nous que tu dois travailler, que tu dois collaborer pour faire ton deuxième mandat. Donc Tebboune veut valoriser la police au détriment des services secrets parce qu'il ne leur fait pas confiance. Ce qui est quand même grave quand un président ne fait pas confiance à ses propres services secrets, et c'est que si demain nous sommes confrontés à une menace dangereuse depuis l'étranger, ou là ou à un risque élevé d'agression étrangère, ce ne sont pas les policiers qui s'occupent de la circulation automobile ou des retraits de permis qui pourront protéger l'Algérie. Soyons sérieux, soyons logiques. Il est temps que cette affaire algérienne... Qu'est-ce qu'on demande? Arrêtez de nous instrumentaliser. Ni mal DRS, ni mal la police. Je suis un journaliste indépendant. J'ai des sources partout, au sein de la DGSN, au sein des... c'est d'avoir des sources. Je ne suis pas contre le deuxième mandat. C'est pas à moi de dire contre le deuxième mandat. C'est au peuple algérien. Moi, j'apporte un regard qui est critique. Je dis qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, selon mes informations, selon ma vision de l'intérêt général de mon pays. Ce n'est pas à moi de dire que Tebboune doit renoncer au deuxième mandat, c'est pas à moi de le faire. C'est pas mon rôle. Donc malheureusement, arrêtez de nous instrumentaliser dans cette guerre de clans. Arrêtez de nous utiliser, d'utiliser nos collaborateurs ou là de nos sources, croyant que en démantelant Algérie Part, vous allez démanteler les services secrets. On n'est ni lié ni de près ni de loin aux services secrets. On continuera de travailler indépendamment de tous les services de sécurité en Algérie et qu'on arrête de faire croire que la DGSN peut remplacer les services secrets ou que la DGSN peut être la seule institution sécuritaire crédible dans notre pays. Ce n'est pas possible non plus. Il faut qu'il y ait un équilibre de force entre les différentes composantes des services de sécurité dans notre pays. Sans cet équilibre harmonieux, l'État risque de s'effondrer et de connaître une profonde crise de dysfonctionnement. هذه هي la vérité يا جماعة sur l'affaire Algérie Part. ما فيها ni حكاية على المروك, ni Israël, ni des menaces contre la sécurité nationale. Depuis quand un journaliste peut menacer la sécurité nationale de son propre pays? C'est insensé et c'est tout à fait absurde.